atrandação kama wakudi Yesu na wangami okarkela sina o atawa kwa le dunia kwa nyumba wauti amadashi wokanzwa tata wakakona teku kwa hapo wale economie wale communication dunia pia kwa hawana wodira. Et on accueille depuis la France pour parler de ces propos jugés antisémites du président des Comores, Youlam Atoumani, docteur en droit et fondateur du mouvement Les Nouveaux Démocrates des Comores. Vous avez tenu à réagir parce que vous m'avez dit en interne que ces propos sont inacceptables et qu'ils n'engagent pas les Comoriens. Vous avez un droit de réponse. Oui, bonjour Monsieur Inbar. Effectivement, comme vous venez de le soulever, ces propos que le président de l'Union de Comores a tenus sont des propos inadmissibles, antisémites. Et je rappelle qu'au-delà qu'il soit le président de l'Union de Comores, il est aussi actuellement le président de l'Union africaine. Or, quand on lit en tout cas les textes qui régissent cette Union africaine, l'un des objectifs, c'est d'assurer la sécurité et la paix dans le continent africain. Alors qu'on sait très bien que dans ce même continent, il y a une communauté juive, pour ne citer les Falachas, les Abaïdas. Donc comment se fait-il qu'un président censé, en tout cas, assurer la sécurité de tous les Africains, appelle en même temps à l'extermination d'une partie de la communauté africaine. Je ne parle pas de la communauté juive de manière générale, je ne parle déjà de cette communauté qui réside dans notre continent africain. Donc c'est inadmissible. Et puis quand on regarde aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les Comores souhaitent s'ouvrir vers la mondialisation. Alors comment on parviendra à s'ouvrir vers la mondialisation si de l'autre côté, ceux qui sont censés assurer nos intérêts tiennent des propos très dangereux et antisémites. Et vous êtes docteur en droit, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une plainte déposée pour ces propos qui sont encore une fois qualifiés et jugés antisémites? Alors, il doit y avoir deux sanctions. L'une juridique, puisque quand on lit déjà les textes de l'Union de Comores, notamment notre code pénal, il sanctionne ces genres de propos, parce qu'il n'y a pas de différence entre le fait d'aller exterminer ou d'aller tuer des personnes pour la simple raison qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, juive, et le fait de tenir des propos qui appellent aussi à la haine. Donc ce sont deux propos qui sont deux actes qui sont associés. Or notre code pénal sanctionne ces genres de propos. Ensuite il y a une autre sanction, c'est qu'une sanction politique. À mon avis, et c'est la position de nous en tant que nouveaux démocrates, c'est de dire que l'Union africaine, en tout cas les homologues, ces homologues doivent appeler à cette démission. On ne peut pas laisser ce genre de propos si on veut que demain, en tout cas l'Afrique vive en harmonie, en paix, peu importe les religions, peu importe les cultures, peu importe les traditions. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on ne sanctionne pas, mais ça risque de se reproduire. Et si je peux me permettre, là, quand vous avez traduit ces propos, vous étiez un peu indulgent. Parce que les propos qu'il a tenus, il n'a pas prié uniquement pour que Dieu maudisse la communauté juive, mais quand on traduit littéralement, il a prié pour l'extermination. Donc, en fait, il n'y a pas de différence. Alors justement, ce qui me permet de poser ma dernière question, vous me disiez hors antenne d'ailleurs avoir peur, craindre que ces propos soient entendus par certains éléments les plus radicaux de la communauté comorienne en France, dont on sait pertinemment qu'elle est nombreuse, notamment à Marseille, et qui certains éléments puissent passer à l'action contre la communauté juive justement en France. Alors non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça parce que comme vous l'avez bien dit dès le départ, que ces propos n'engageaient pas la communauté comorienne. Je pense que en fait, c'est là, en tout cas, reflète l'image de notre président. C'est un président qui est enfermé, qui est borné dans son idéologie. Donc je ne crois pas, en tout cas, que demain la communauté comorienne, en tout cas à l'heure actuelle, ça prêterait en tout cas à commettre des actes pareils. Mais vous savez, souvent les paroles aussi, il faut être prudent. Souvent les paroles
peuvent aussi conduire à des actes ignobles. Quand on se rappelle à l'époque, aux années 30, quand Hitler tenait ce genre de propos, à l'époque, les gens ne s'attendaient pas à ce qu'il commette les actes qu'il a pu commettre, malheureusement. Donc effectivement, il faut être prudent, et si l'on n'agit pas dès maintenant, on ne sait pas ce qui pourrait se passer demain. On ne sait pas ce que les autres peuvent, en tout cas, traduire ce genre de propos, et c'est notre devoir, en tout cas, de les sanctionner, de les dénoncer au préalable. Et malheureusement, l'opinion, en tout cas, là vous avez cité quelques-uns des leaders de l'opposition, mais l'opposition traditionnelle, classique comorienne n'a pas réagi. C'est ce qui est encore très regrettable. Merci beaucoup d'avoir réagi sur notre antenne justement à ces propos, et vous avez tenu à le faire. Merci à vous. On est bien en France, je vais te dire pourquoi. Pour l'oseille, c'est tout. Demain, il n'y a plus d'oseille en France, on s'en fout de Jean Lépin. La France, regardez bien ce que nous disent les Mekoubalim il y a plus de 2000 ans, son tikkun à Tsarfat, c'est des tzvouim, c'est des hypocrites. La France, les Mekoubalim nous disent, c'est un pays qui n'est pas franc. C'est un pays qui est hypocrite, qui montre patte blanche et qui te vend tout de suite après. Et la France, comme elle adore l'oseille et qu'elle est hyper hypocrite, elle est prête à vendre sa mère pour avoir des honneurs et de l'argent. Et vous verrez qu'avec vos petits-enfants, vous ne parlerez plus le français, vous parlerez bientôt que l'hébreu. Français no kolosko. Je ne parle pas le français, je parle que l'hébreu, je suis israélite, je suis hébreu sur une terre qui m'appartient, c'est le langage qui nous est réservé. Prenons un peu les forces du mal de la France. Quand on est à Manille, ou quand on est à Las Vegas, quand on veut faire un endroit où de la prostitution, comment on appelle ça en grand? On appelle ça Pigalle, parce que c'est le pays de la znout. C'est le pays de l'hypocrisie et le pays de la znout. Mais peuvent sortir aussi les plus grandes pourritures de l'histoire de l'humanité, et il n'y a pas mieux que le peuple français pour agir de la sorte. Il n'y a pas mieux que pour ça. Pourquoi Dafka est en France et on sait que c'est un pays qui est pourri? Oui, bien d'accord, très bien. Quand je posais la question aux rabbins en France, pourquoi vous êtes en France? Ils me disent, mais parce qu'il y a des juifs. Alors je vais voir les juifs, pourquoi vous êtes en France? Il y a des rabbins. Je dis, ben d'accord. C'est le premier qui bouge qui a gagné. Je ne comprends pas du tout. C'est ça. Je ne comprends pas. Depuis un moment, depuis pratiquement, je crois, 5 à 6 mois, il y a un antisémite aux Comores, c'est-à-dire Azali Assoumani, qui a eu des propos insupportables, qui a eu des propos antisémites, et qui a quand même fait réagir à ce docteur en droit, aussi bien que le journaliste israélien. Ils ont tous été choqués des propos tenus par Azali Assoumani. Alors, je ne comprends pas. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut lutter contre l'antisémitisme. Oui, bien sûr, il faut lutter contre l'antisémitisme. On est tous d'accord et on va continuer à lutter contre l'antisémitisme, contre le racisme, aussi bien que la xénophobie. Nous sommes tous d'accord là-dessus et on sera toujours derrière la communauté juive pour lutter contre l'antisémitisme. Mais qu'on nous explique qu'est-ce que Macron est en train de nous faire et qu'est-ce que Macron est en train de nous faire croire. Aujourd'hui, il soutient un président comorien qui a eu des propos antisémites, qui a eu des propos vulgaires, qui demandait absolument l'extermination du peuple juif, parce que les propos qu'il a eus, c'est une façon de dire l'extermination du peuple juif, c'est pas normal, et que ce président comorien est toujours au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Il est toujours là. Et il est toujours soutenu par l'administration Macron. Il y a un gros problème. Il y a un très gros problème là-dessus. Alors, qu'on nous explique aujourd'hui. C'est pour ça que moi, de mon côté, je condamne le monsieur qui, l'autre fois, avait interpellé monsieur Macron en lui parlant de ce qui se passe au Comores concernant le régime dictatorial d'Azali. Mais il n'a pas fait rappeler que comment vous pouvez soutenir un antisémite aujourd'hui, quelqu'un qui veut monter le peuple comorien contre la communauté juive, alors que du matin au soir, en France, on nous dit
il faut éviter, il faut lutter contre l'antisémitisme. Et là, derrière, l'autre côté, on soutient quelqu'un qui a des propos antisémites. Là, c'est un gros problème. C'est pas moi qui l'invente. Regardez bien cette vidéo. Tout a été camouflé, tout a été caché. On n'en parle plus de ce problème. Donc, il va falloir qu'on nous explique qu'est-ce qu'on est en train de nous faire croire là. Est-ce que vraiment il faut lutter contre l'antisémitisme? Moi, je dis oui, il faut lutter contre l'antisémitisme. Mais moi, je dirais non à ceux qui font croire aux gens qu'il faut lutter contre l'antisémitisme, alors qu'au fond, ils n'ont rien à cirer. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas logique que les choses se passent comme ça. Oui, il faut lutter contre l'antisémitisme. Oui, nous sommes tous derrière la communauté juive. Car nous ne pouvons pas laisser passer ce genre de propos. Traiter les juifs de maudits, on ne peut pas accepter ça. Comment un président pareil est toujours resté au pouvoir? Jusqu'à il est là, il a même fait un hold-up électoral, on tolère, on est complaisant. C'est-à-dire que l'administration Macron est toujours restée complaisant avec lui. Alors là, il y a quand même un mensonge. On attend la réponse, qu'on nous explique. Et je demande à tous mes collègues, mes compatriotes, de partager cette vidéo, car il y a des choses qui ne vont pas dans cette histoire. Merci beaucoup.